Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commencez avec Frank, le dédomiseur. Allô, Frank. Yes. Tu veux parler de Bedford? Oui, écoute, parlons-en parce que je me suis tapé le rapport complet de presque 100 pages, là, le PDF qui était que les gens peuvent accéder là si vous cherchez un rapport d'enquête école Bedford sur le site, sur le site ou directement sur Google, vous allez le trouver. Est-ce que tu l'as lu à genoux sur un petit tapis? Oui, j'ai fait mes ablutions même avant là, donc je t'ai lavé les pieds comme un petit gars propre. Exact, je me suis lavé les pieds. On verra si je me suis lavé la bouche à la fin de la chronique. Écoute, je pense que c'est important de le lire ce rapport-là parce que là, ça part un peu ça part un peu dans tous les sens. Il y en a qui mettent l'accent uniquement sur l'aspect français, d'autres qui mettent l'accent uniquement sur l'aspect langue, sur l'aspect religion, d'autres qui disent le problème c'est l'enseignement traditionnel ou je sais pas trop. T'sais, juste mettre ça au clair en partant, là, l'enseignement dit traditionnel, là, c'est ça que vous allez avoir en passant si vous allez à l'université. Là. Un professeur qui donne des cours magistraux, puis tu prends des notes dans un cahier. C'est plate, mais ça a existé, puis jusqu'à une certaine limite, ça a fait... Moi, c'est ça que j'ai eu là, quand j'allais à la petite école. Là. Une professeure qui écrit avec une craie au tableau, il y avait pas de PowerPoint, puis il y avait pas de petits groupes en rond, puis il y avait pas de jeu ben non plus. T'sais, c'était un peu plate, mais c'était ça l'école dans ce temps-là. Je pense que ça, c'est l'aspect sur lequel faut pas trop déraper non plus, je pense. Là. Maintenant, ça, c'est... Les nouvelles techniques expérimentales d'éducation, je dis pas ouais, que mais c'est la mauvais, controverse, c'est pas ça. Là. Non, je comprends, mais c'est parce que tout le long du rapport, ça parle de ça. Là. Le Becherel au tableau, là. Non, faut quand même rester lucide là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les constats du rapport. Dans le rapport, ils font plusieurs constats. Et ça montre que, en fait, dans les écoles du Québec, quand il y a un problème ou quand il y a une situation problématique, en fait, personne n'a vraiment envie de l'adresser. Il y a personne qui a envie de régler les problèmes. C'est pas de la faute de... Est-ce que ça vous surprend beaucoup, hein, le fameux no fault, là? Personne n'a envie de rien régler. Personne n'a envie de se mettre les mains dans la boîte. Puis personne, en fait, y met du sien. On nous dit, je vous les donne rapidement, il y a 7 constats qui sont donnés dans le rapport. 1, absence totale de mécanisme d'évaluation des compétences des enseignants. Ça, c'est très rassurant, quand même, de savoir qu'ils engagent du monde. C'est même écrit, à un moment donné... Je l'ai ici très précisément, le point 234, c'est comme des petits paragraphes, ils sont tous numérotés. On nous dit, il arrive que de nouveaux employés aient accès directement à des postes réguliers, pas un remplaçant, des postes réguliers dès leur embauche. Selon les processus établis, ces employés ne feront donc jamais l'objet d'une évaluation de leur rendement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous? Ben non! Je sais pas, là, mais tu sais, c'est parce que ces processus-là, à quoi ils servent? Ils servent à se rendre compte que si quelqu'un faisait pas un job, qui voulait pas l'enseigner les sciences, qui voulait pas faire ce qu'on lui demandait de faire, puis qui essayait de brainwasher les enfants avec toutes sortes de patentes, qui se lavait les pieds devant eux autres ou je sais pas quoi, peu importe le point qu'on reproche dans ces classes-là, il y aurait été identifié par un processus d'évaluation rigoureux avant de lui donner des postes. Allô, l'Ordre des enseignants du Québec? Mais ça, c'est à Bernie en haut. Bernie, la patente. Ben oui, d'avancer ça, comme en Ontario. Parce que là, l'aspect langue et religion, je ne le nie pas. C'est très important dans l'affaire. Oui, sauf que faut pas se voiler la face. Je lisais la réaction de PSPP qui disait ça veut dire faut mettre fin aux écoles privées, confessionnelles, puis je sais pas trop quoi. Il a raison. Il a peut-être raison, mais le point c'est que dans les écoles publiques, c'est les mêmes affaires, là. Les mêmes problèmes, absence de mécanisme d'évaluation des profs. S'il y a des tout croches, ils vont rester là. Constat numéro 2. Globalement, le niveau de compétence des enseignants est inquiétant. C'est pas, ils enseignent aux enfants, là. Leur niveau de compétence est inquiétant. Donc, les gens sont pas évalués puis ils ont été sélectionnés même s'ils étaient pas vraiment compétents, finalement. Il y a quelqu'un en entrevue qui a vraiment cru les islamistes, parce que les islamistes, ils s'appellent entre eux autres des savants. Vous savez, les savants. Les savants. Fait qu'il y a quelqu'un à la commission scolaire qui a dit, moi, l'engager, c'est un savant. Non, mais c'est pas ça. Un savant, dans l'islam, c'est pas quelqu'un qui est bon avec un microscope et un télescope, là. C'est pas ça, là. D'après moi, la notion de savant n'a pas été comprise.
Non, c'est ça. Et ensuite, le centre de services scolaires, commission scolaire, appelez ça comme vous voulez, ont l'air d'être sacrément des incompétents. On dit qu'ils sont pas capables de mettre en place des mécanismes d'évaluation, sont pas capables de faire la Gélina, là? De faire implanter, c'est ça, wow. des formations, sont pas capables en fait de rien faire. On dit, constat numéro 5, dispose d'une faible capacité à effectuer des suivis, a perdu de vue la situation de l'école, constat numéro 4, et le climat ne s'est pas amélioré malgré toutes les actions qu'ils ont tenté de prendre, constat numéro 3. OK, ça va très bien. Constat numéro 6, les directions sont incapables d'imposer des formations aux membres du personnel. Donc ça, c'est l'école elle-même, elle non plus, incapable de faire quoi que ce soit. Il a passé 6 ou 7 directeurs à Moulinette. 6 ou 7 directeurs et directeurs adjoints. Et là, on nous dit, ça c'est un point quand même assez intéressant, le paragraphe 197, ça rentre dans les autres acteurs que je te disais qui veulent pas que ça s'améliore, qui veulent pas que ça change. La résistance observée quant à l'amélioration des pratiques utilisées à l'école est soutenue par la littérature syndicale, rendue disponible par l'Alliance des professeurs et des professeurs de Montréal. En gros, là, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire, et il donne même l'exemple, quand il y avait une formation, le syndicat disait à ses membres, vous n'êtes pas obligés d'y aller. Ah, c'est là que c'est fautif. C'est là que le syndicat est fautif. Parce que Bernie met ça uniquement sur le dos du syndicat. Non, mais c'est une responsabilité partagée, là. Ben, en fait, c'est tout le monde là-dedans. C'est tout le monde. C'est ça. C'est le ministère qui est incompétent. Oui, c'est l'école. Oui. C'est le syndicat. Oui. Et c'est la commission scolaire. C'est tout le monde, là. Oui. Et on a affaire à des gens qui sont assez rusés. C'est écrit dans le rapport de l'enquêteur que le climat à l'école est comment je dirais ça, on parle du caractère sournois du climat. Un grand souci, écoutez bien la phrase suivante, paragraphe 163. Un grand souci est donné dans l'école à la préservation des apparences entre les membres du personnel. Les témoignages rapportent l'habileté politique et la grande instruction des membres du clan dominant qui font en sorte qu'ils sont conscients de l'importance de laisser peu de traces. Ah, c'est des salauds, là. C'est des salauds, qui sont toujours payés en passant, hein. Suspendus payés ce matin, là. Oui, ben c'est comme je disais hier un peu ironiquement, il aurait dû dire qu'il croyait pas à l'alunissage, peut-être qu'on en serait déjà débarrassé. Sinon, mais c'est là qu'on est. Oui. Vous voyez à quel point c'est ridicule là, au Québec, là, dans quel climat on vit. Là. Oui. On brime la liberté d'expression pour des peccadilles, finalement, mais t'as des gens complètement sautés sur le crâne, qu'eux autres, ça dérange pas. C'est ça. Il n'y a aucun problème, circuler. Il y a rien à voir. Et l'autre affaire que j'aimerais mentionner, c'est que le rapport, là, à plusieurs endroits, il est solidement caviardé. C'est entre autres, paragraphe 74, 31 mars 2022, 2 points, un gros carré caviardé. Qu'est-ce qui s'est passé le 31 mars 2022 dans cette école-là? Est-ce qu'on peut le savoir? Parce qu'il y a des gestes c'est le ministère de l'Éducation de Bernie qui l'a caviardé. Hein? Ben, c'est ça, mais c'est ça, mais qu'est-ce que je comprends là? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Moi, j'aimerais ça savoir des grands bouts comme ça qui sont... ça, c'est spécial. C'est exact. C'est caviardé alors que les noms de tous les directeurs qui sont passés là, on les connaît. On peut les nommer un matin. Ils sont pas caviardés. C'est des informations nominatives habituellement. Ben oui. Ils sont pas caviardés. Tu sais, Pascal, je dis n'importe quoi, mais ils sont là. C'est des noms de francophones là, qui ont été directeurs. Ils sont là, ils sont pas cachés. Qu'eux autres peuvent se faire écœurer par des islamistes, entre autres, mais il y a des bouts essentiels du rapport, tu l'as très bien dit, qui sont caviardés. Ben, qu'on présume, en tout cas, comme essentiel, parce que ça a toujours rapport avec des gestes qui sont rapportés. Oui. Tu vois, entre autres, mars 2020, un geste de violence a été rapporté à la direction, segment caviardé, et on parle de quelqu'un là, qui aurait mis les doigts d'un élève sur un cadrage de porte pour essayer de fermer la porte dessus. Exact. Et mais le passage est caviardé. Donc, on sait pas. En fait, il manque de l'info. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est impliqué là-dedans? On le sait pas. Qu'est-ce que ça prend en terminant? Qu'est-ce que ça prend? Je te charge de prendre la décision finale. Moi, je l'ai mon idée, mais je veux la tienne. Qu'est-ce que ça prend? Écoute, l'ordre des enseignants, je suis pas nécessairement contre. Faudrait voir aussi parce que je trouve que les ordres professionnels, malheureusement, débordent souvent pour en gros ça sert plus à faire taire du monde que d'autres choses là. Ouais. Je regarde ce qui se passe avec l'ordre des psychologues, avec même Anne Guérette, l'ordre des ingénieurs ou je sais pas trop là, ce année ça devient un peu collège des médecins. Collège des médecins, fait que ça il y a cet aspect-là que je trouve ça plate, je voudrais pas qu'il y ait un ordre professionnel puis finalement t'es rendu enseignant, tu peux plus rien dire parce que c'est une plainte, tu perds
Je veux pas non plus que ça en vienne là. Par contre, il est clair, net et précis qu'il y a trop de parties prenantes dans tout ça, là. Il y a beaucoup trop d'acteurs différents, parce que c'est ça l'affaire, tu te rends compte. Il y a 52 directeurs, il y a la commission scolaire, il y a le ministère, il y a le psychologue qui est venu, il y a l'enquêteur c'est extrêmement complexe et compliqué. Moi, je pense que probablement qu'un système il devrait avoir une espèce de mécanisme de vérification systématique des embauches, là. Donc là, ça, c'est pas normal. Moi, je pense embauche n'importe qui. La clé est là. Embaucher n'importe qui sans évaluation des compétences. Tu sais, je veux dire, n'importe qui nous écoute, là, les gens qui nous écoutent en ce moment, là, vous avez une entreprise, je sais pas moi, de n'importe quoi, où vous êtes cadre des ressources humaines dans n'importe quelle entreprise. Tout le monde a une probation d'un certain temps, puis après cette probation-là, tu fais une évaluation, puis on te dit OK ou pas OK, là. Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là que dans l'éducation, en tout cas dans cette école-là, il faudrait savoir si c'est de même à la grandeur du réseau. Parce que là, on nous dit dans le rapport que le justificatif qui est donné, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Ouais, mais là, la pénurie de main-d'œuvre, là, c'est pas supposé de se jouer. Il y a 8 ans, c'était pas ça, là. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ben, c'est ça. Moi, c'est un peu ça que je trouve, là, qui est débile. Ouais, oui. Et en terminant, je veux te donner la bonne idée d'un auditeur. Oui. Caméra dans les classes. On est filmé partout. On n'a pas accès aux tapes. Quand on va au Canadian Tire, Tim Hortons, peu importe, on est filmé partout. On n'a pas accès aux tapes. Je dis pas qu'il faut mettre accès aux tapes des classes, parce qu'il y a des enfants. Mais ça doit s'en aller dans un disque dur, à quelque part, sur le cloud, commission scolaire et ministère sécurisé. Il s'est passé quelque chose le 13 mars 2024. On s'en va voir. Ça prend des caméras dans toutes les classes avec des micros. Écoute, je vais faire le lien en conclusion avec un autre événement qui a eu lieu quand on parlait de la crieuse de Sainte-Marthe. Pourquoi pensez-vous qu'il y a autant de gens dans l'éducation qui supportent le fait qu'on enlève les téléphones dans les classes? Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est juste pour le bien-être éducatif des enfants parce qu'ils taponnent avec ça? Les incompétents et incompétentes peuvent s'en tirer. Ben, c'est parce que maman et papa, quand ils ont des suspicions, ils disent à leur enfant, ben, si jamais elle se remet à crier, enregistre la don subtilement, puis on verra à la maison. Ça, c'est arrivé, là. C'est ça qui est arrivé avec la crieuse. Oui. C'est ça qui aurait peut-être pu arriver dans cette classe-là. On ne sait pas, on n'a pas eu accès à ça. C'est ce qu'on fait dans les CHSLD. On cache une caméra d'un nounours. Pour filmer. Maintenant, au grand mot, les grands moyens, il va falloir qu'il y ait des mécanismes de surveillance plus robustes que ça, parce que ça n'a pas de sens, là. Merci, on s'en reparle dans 48 heures. Absolument. Ciao, 8h11 dans Montréal Live.